La foi, l'amour d'autrui et la sagesse sont des valeurs qui vous rassemblent, mais qu'est-ce qui vous différencie? Beaucoup de choses nous différencient. Déjà, même dans la foi, nous avons peut-être le même Dieu, mais nous avons des pratiques différentes. Dans l'amour d'autrui, on ne donne pas le même amour à tout le monde, dans les faits. Et dans la sagesse, certains sont plus intelligents que les autres. Mais ça ne veut pas dire que celui qui est moins intelligent... en fait, on peut être intelligent dans un domaine et être en carence dans l'autre. Et donc, celui qui est en sagesse dans un domaine se doit d'apporter la sagesse à l'autre. Et c'est ce qu'on appelle la tolérance. La tolérance, c'est apporter à l'autre ce qu'il ne sait pas. Si je suis supérieur à l'autre dans un domaine, je me dois de l'éclairer. Et de même, donc il y aura toujours ce contact-là. Parfois, on est supérieur dans un domaine et parfois, on est inférieur. Celui qui est supérieur ne doit pas simplement apporter sa supériorité et montrer qu'il est au-dessus de l'autre. Au contraire, il a une forme d'humilité. Et dans son humilité, il apporte son éclairage et ainsi de suite. Et c'est ainsi que nous avons le même Dieu, nous avons l'amour d'autrui et nous avons tous une forme de sagesse différente, mais qui contribuent les uns aux autres. Ce que nous avons en commun, c'est notre humanité. Nous sommes des êtres humains, nous sommes semblables les uns les autres. Ce qui nous différencie, et presque par essence, sont nos options métaphysiques, nos orientations, mais aussi le genre. Il y a déjà l'homme et la femme. Et il est inhérent aux sociétés humaines d'être aussi différentes. Ceux qui habitent de l'autre côté de la rivière sont différents de ceux qui habitent de ce côté-ci, ou du moins sont perçus comme tels. À mon avis, ce qui anime les êtres humains, c'est leur amour de la sagesse et aussi leur quête de la vérité à un moment donné ou à un autre de leur maturation spirituelle. Et il se trouve que dans la vie, il y a de l'autre. L'autre en tant qu'autre pour soi, mais surtout soi-même comme un autre pour l'autre. Donc il faut savoir décentrer le regard et accueillir cette diversité, cette richesse comme une source de bonheur incommensurable et non pas comme une source de problèmes inextricables. Elle peut être une source de problème lorsqu'on donne libre cours à l'arrogance, à la suffisance, à la vanité, malheur à celui qui ose faire écran entre mes ambitions débridées et moi-même. Et ça, malheureusement, ça va dégénérer en guerre et en conflit. Et depuis les guerres puniques ou les guerres médiques jusqu'à nos jours, il y a une course effrénée entre la cuirasse et l'épée, comme on dit. En revanche, quand on a cette sagesse d'exorciser les peurs, d'apprivoiser les hantises, eh bien, de faire des obstacles le lieu de la médiation, de la rencontre, de l'émerveillement. Et dans la vie, j'ai besoin du regard de l'autre, même lorsqu'il me déplaît. Et son dolorisme aucun, c'est peut-être surtout lorsqu'il me déplaît, parce qu'il me renvoie à sonder les strates les plus archaïques de mon être. Qu'est-ce que je vais faire dans cette situation? Vais-je agir avec violence, parce que je n'ai pas aimé un regard qui me ratatine, ou est-ce que je vais me maîtriser et subsumer cette violence qui est en moi? Et là, il y a une épreuve spirituelle aussi. Donc voilà, en gros, ce qui nous différencie. On a tous des canaux différents vers ce qui, en tout cas moi dans la famille abrahamique, monothéiste, vers Dieu. Mais en dehors de ça, il n'y a pas lieu de se serrer frileusement les coudes pour continuer à constituer un front uni contre les autres. C'est l'amour de l'homme, quel qu'il soit, qui doit nous guider et nous animer. Qu'est-ce qui nous différencie? Je commence par essayer de montrer ce que nous avons de commun, de valeur. Ça, c'est ma passion. Mais puisque c'est la question,
cette différenciation, je la vois s'échelonner au cours de l'histoire, d'une histoire de révélation. Et j'ai écrit ce livre, Est-ce que toutes les religions se valent? Et je dis, pas forcément les religions, par contre, tous les hommes se valent. Et je commence par le commencement. Tout homme conçu, il possède le secret, qui ne se développera que plus tard. C'est la dimension verticale, la plus importante. Et alors, il va ensuite chercher quelque chose. Et beaucoup de gens cherchent quelque chose. Et là, je situe les agnostiques, les athées de bonne foi, les spiritualités orientales, les animistes, etc. Et puis, voilà que quelqu'un va dire, ce n'est plus quelque chose, c'est quelqu'un qu'il découvre. Je souligne le mot un Dieu unique. Et là, c'est à ce moment-là que je situe l'islam, qui a beaucoup à nous apporter pour nous rappeler que Dieu est unique. Et avec Abraham, c'est aussi une autre religion qui commence, avec ce qu'elle a de différence, c'est qu'elle est dans l'histoire et dans la géographie. Il faudrait faire tout le parcours d'Abraham, etc. Et puis voilà que ce peuple attend un Messie. Et voilà ce qui nous différencie, c'est que les Juifs attendent qu'il vienne et les chrétiens qu'il revienne. Mais c'est la même espérance qui traverse l'histoire. Et les chrétiens croient, et c'est basé sur les Écritures, Matthieu, Luc, etc., qu'un jour une jeune fille de Nazareth a été appelée et qu'elle a conçu sans que ce soit un homme. Joseph n'est prévenu qu'après. Et les chrétiens reconnaissent qu'il est Messie, fils de Dieu. Et dans le baptême de Jésus, dans le Jourdain, Dieu lui dit « Tu es mon fils bien-aimé ». Et c'est le baptême chrétien, mais qui s'achève par la confirmation, une confirmation du baptême, et qui nous oriente non plus vers le Père comme un enfant, mais vers l'Esprit, parce qu'on n'est plus un enfant, on devient adulte et témoin. Et nous sommes en marche, les uns et les autres, là où nous sommes avec nos valeurs, de les communiquer dans ce qu'elles sont d'universalisables, et nous sommes en marche vers le jour, pour chacun ce sera le jour de notre mort, et puis la fin du monde, où on se retrouvera tous frères. Mais le plus important, c'est pas d'être à tel endroit dans l'échelle de l'histoire, mais c'est le cœur, la dimension verticale. Et vous avez des gens qui sont peut-être pas religieux, mais qui ont un amour de l'homme et qui aident les hommes. Eh bien, ceux-là sont sans doute avant les théologiens qui en ont plein la tête parce qu'ils en ont plein le cœur. Et je me souviens d'avoir parlé avec un imam de Toronto qui était responsable pour l'ensemble du Canada pendant 2h30, et je lui ai cité le Coran. Je crois que c'est Sourate 5, verset 35. Celui qui tue un homme ou qui sauve un homme, c'est comme s'il tuait ou sauvait toute l'humanité. Et on le retrouve dans la Mishnah, Sanhedrin, je crois que c'est 2, 5. Et je lui ai ajouté dans Matthieu 25 pour voir la différence, mais la continuité. Dans Matthieu 25, eh bien, Jésus dira à tous les hommes, sans exception, « J'ai eu faim, m'as-tu donné à manger? J'ai eu soif, m'as-tu donné à boire? J'étais sans habit, est-ce que tu m'as hébergé ?» Et c'est sur l'amour de l'autre que nous serons jugés. Mais si on peut, comme des fiancés qui essaient de se connaître de plus en plus, de savoir celui que nous allons rencontrer, bien qu'il nous dépasse infiniment, je dirais c'est aussi une grâce énorme qu'on a envie de communiquer, mais dans le respect infini des cheminements, des consciences et des libertés. Je voudrais répondre par un exemple. Il y a quelques années, nous avions organisé une rencontre bouddhiste et chrétien. Et ça a duré 2 jours.
On avait pris le temps et c'était relativement, très honnête, mais relativement consensuel quand même. On essayait de trouver les ponts. Puis, les rencontres petit à petit ont amené à une plus grande ouverture, une plus grande confiance, une plus grande honnêteté. Et au moment du repas, je ne sais plus qui a posé la question en disant, mais sincèrement, nous qui ne croyons pas en Dieu, vous avez quand même, vous théistes, à notre égard, un petit regard de mépris. Et ils nous ont renvoyé la question. Mais vous à l'inverse, n'avez-vous pas ce petit regard de mépris? Et fil en aiguille, on s'est rendu compte qu'au-delà du discours, qu'au-delà de la vision que l'on voudrait commune et collaboratrice, on pourrait le dire comme ça, il y a ce petit pincement qui fait que la différence, effectivement, est quand même le support d'un regard. Sommes-nous vraiment tolérants, comme vous l'avez défini? Et ça m'amène à un terrible proverbe tibétain qui dit « l'eau coule toujours vers le bas ». C'est-à-dire que s'il n'y a pas un travail qui se fait sur non pas seulement mettre en exergue les points communs, c'est important parce que ça fait un support, un soutien, mais un réel travail intérieur d'accepter la différence, et pas simplement comme principe, mais au cœur de la rencontre. Ça me semble important.